Les spéculations sur la date à laquelle, je cite, dans quelques semaines, les hommes et les femmes en uniforme de la police nationale s'envoleront pour Haïti et dirigeront d'autres pays pour ramener l'ordre. Dans ce pays des Caraïbes, en proie à des troubles, ont été abandonnés. Le président William Ruto a donné le coup d'envoi au premier groupe de 400 policiers qui devaient quitter le pays lundi soir, au collège de la police nationale à Mbakassi, et poser le pied à Port-au-Prince 15 heures après le décollage. Les rapports indiquent que les 400 hommes seront accompagnés de 100 autres membres du personnel essentiel, tels que les médecins, et que le prochain groupe devrait les rejoindre à une date ultérieure. Vous entreprenez une mission vitale qui transcende les frontières et les cultures. Votre présence en Haïti y courrirait espoir et du soulagement à des communautés déchirées par la violence et ravagées par le désordre. Les officiers issus de l'unité de service général, ainsi que de l'unité de déploiement rapide, de l'unité de lutte contre le vol de stock et de l'unité de patrouille frontalière, du service de police administrative, ont suivi une formation intense sur les gangs haïtiens, l'histoire d'Haïti, ainsi que les droits de l'homme. Le prochain contingent de vos collègues vous rejoindra bientôt. Procédez avec l'assurance que votre déploiement atteindra rapidement les effectifs optimaux nécessaires pour que vous puissiez entreprendre cette mission la plus critique. Vous savez que ces officiers, nous les avons formés depuis octobre de l'année dernière et qu'ils ont suivi diverses formations des Nations Unies et qu'ils ont également suivi un stage sur le terrain, sauf à Magad. Votre Excellence, ces officiers, nous avons pu leur faire passer un examen médical approfondi qui leur a été fourni par nos services frères et le service national de renseignement. Leur présence dans le pays arrive à point nommé. Le chef de gang du pays, Jimmy Cheris, notre alias PQ, s'est vanté à maintes reprises que les gangs d'Haïti étaient prêts à affronter toutes les forces de sécurité envoyées dans le pays, dans le cadre des efforts de maintien de la paix. L'inspecteur général adjoint de la police, Noor Gabor, dirigera la force kenyane, qui travaillera conjointement avec des troupes de la Jamaïque, Chili, Suède, Burundi, du Tchad, du Nigeria et de l'île Maurice. Dans le cadre de la mission soutenue par les Nations Unies, les spéculations sur la date à laquelle, je cite, dans quelques semaines, les hommes et les femmes en uniforme de la police nationale s'envoleront pour Haïti et dirigeront d'autres pays pour ramener l'ordre. Dans ce pays des Caraïbes, en proie à des troubles, ont été abandonnés. Le président William Ruto a donné le coup d'envoi au premier groupe de 400 policiers qui devaient quitter le pays lundi soir, au collège de la police nationale à Mbakassi, et poser le pied à Port-au-Prince 15 heures après le décollage. Les rapports indiquent que les 400 hommes seront accompagnés de 100 autres membres du personnel essentiel, tels que les médecins, et que le prochain groupe devrait les rejoindre à une date ultérieure. Vous entreprenez une mission vitale qui transcende les frontières et les cultures. Votre présence en Haïti y courrirait espoir et du soulagement à des communautés déchirées par la violence et ravagées par le désordre. Les officiers issus de l'unité de service général, ainsi que de l'unité de déploiement rapide, de l'unité de lutte contre le vol de stock et de l'unité de patrouille frontalière, du service de police administrative, ont suivi une formation intense sur les gangs haïtiens, l'histoire d'Haïti, ainsi que les droits de l'homme. Le prochain contingent de vos collègues vous rejoindra bientôt. Procédez avec l'assurance que votre déploiement atteindra rapidement les effectifs optimaux nécessaires pour que vous puissiez entreprendre cette mission la plus critique. Vous savez que ces officiers, nous les avons formés depuis octobre de l'année dernière et qu'ils ont suivi diverses formations des Nations Unies et qu'ils ont également suivi un stage sur le terrain, sauf à Magad. Votre Excellence, ces officiers, nous avons pu leur faire passer un examen médical approfondi qui leur a été fourni par nos services frères et le service national de renseignement. Leur présence dans le pays arrive à point nommé. Le chef de gang du pays, Jimmy Cheris, notre alias PQ, s'est vanté à maintes reprises que les gangs d'Haïti étaient prêts à affronter toutes les forces de sécurité envoyées dans le pays, dans le cadre des efforts de maintien de la paix. L'inspecteur général adjoint de la police, Noor Gabor, dirigera la force kenyane, qui travaillera conjointement avec des troupes de la Jamaïque, Chili, Suède, Burundi, du Tchad, du Nigeria et de l'île Maurice. Dans le cadre de la mission soutenue par les Nations Unies, les spéculations sur la date à laquelle, je cite, dans quelques semaines, les hommes et les femmes en uniforme de la police nationale s'envoleront pour Haïti et dirigeront d'autres pays pour ramener l'ordre. Dans ce pays des Caraïbes, en proie à des troubles, ont été abandonnés.
Le président William Ruto a donné le coup d'envoi au premier groupe de 400 policiers qui devaient quitter le pays lundi soir, au collège de la police nationale à Mbakassi, et poser le pied à Port-au-Prince 15 heures après le décollage. Les rapports indiquent que les 400 hommes seront accompagnés de 100 autres membres du personnel essentiel, tels que les médecins, et que le prochain groupe devrait les rejoindre à une date ultérieure. Vous entreprenez une mission vitale qui transcende les frontières et les cultures. Votre présence en Haïti écourait espoir et du soulagement à des communautés déchirées par la violence et ravagées par le désordre. Les officiers issus de l'unité de service général, ainsi que de l'unité de déploiement rapide, de l'unité de lutte contre le vol de stock et de l'unité de patrouille frontalière, du service de police administrative, ont suivi une formation intense sur les gangs haïtiens, l'histoire d'Haïti, ainsi que les droits de l'homme. Le prochain contingent de vos collègues vous rejoindra bientôt. Procédez avec l'assurance que votre déploiement atteindra rapidement les effectifs optimaux nécessaires pour que vous puissiez entreprendre cette mission la plus critique. Vous savez que ces officiers, nous les avons formés depuis octobre de l'année dernière et qu'ils ont suivi diverses formations des Nations Unies et qu'ils ont également suivi un stage sur le terrain, sauf à Magad. Votre Excellence, ces officiers, nous avons pu leur faire passer un examen médical approfondi qui leur a été fourni par nos services frères et le service national de renseignement. Leur présence dans le pays arrive à point nommé. Le chef de gang du pays, Jimmy Cheris, notre alias PQ, s'est vanté à maintes reprises que les gangs d'Haïti étaient prêts à affronter toutes les forces de sécurité envoyées dans le pays, dans le cadre des efforts de maintien de la paix. L'inspecteur général adjoint de la police, Noor Gabor, dirigera la force kenyane, qui travaillera conjointement avec des troupes de la Jamaïque, Chili, Tsuved, Bondi, du Tchad, du Nigeria et de l'île Maurice. Dans le cadre de la mission soutenue par les Nations Unies, les spéculations sur la date à laquelle, je cite, dans quelques semaines, les hommes et les femmes en uniforme de la police nationale s'envoleront pour Haïti et dirigeront d'autres pays pour ramener l'ordre. Dans ce pays des Caraïbes, en proie à des troubles, ont été abandonnés. Le président William Ruto a donné le coup d'envoi au premier groupe de 400 policiers qui devaient quitter le pays lundi soir, au collège de la police nationale à Mbakassi, et poser le pied à Port-au-Prince 15 heures après le décollage. Les rapports indiquent que les 400 hommes seront accompagnés de 100 autres membres du personnel essentiel, tels que les médecins, et que le prochain groupe devrait les rejoindre à une date ultérieure. Vous entreprenez une mission vitale qui transcende les frontières et les cultures. Votre présence en Haïti écourait espoir et du soulagement à des communautés déchirées par la violence et ravagées par le désordre. Les officiers issus de l'unité de service général, ainsi que de l'unité de déploiement rapide, de l'unité de lutte contre le vol de stock et de l'unité de patrouille frontalière, du service de police administrative, ont suivi une formation intense sur les gangs haïtiens, l'histoire d'Haïti, ainsi que les droits de l'homme. Le prochain contingent de vos collègues vous rejoindra bientôt. Procédez avec l'assurance que votre déploiement atteindra rapidement les effectifs optimaux nécessaires pour que vous puissiez entreprendre cette mission la plus critique. Vous savez que ces officiers, nous les avons formés depuis octobre de l'année dernière et qu'ils ont suivi diverses formations des Nations Unies et qu'ils ont également suivi un stage sur le terrain, sauf à Magad. Votre Excellence, ces officiers, nous avons pu leur faire passer un examen médical approfondi qui leur a été fourni par nos services frères et le service national de renseignement. Leur présence dans le pays arrive à point nommé. Le chef de gang du pays, Jimmy Cheris, notre alias PQ, s'est vanté à maintes reprises que les gangs d'Haïti étaient prêts à affronter toutes les forces de sécurité envoyées dans le pays, dans le cadre des efforts de maintien de la paix. L'inspecteur général adjoint de la police, Noor Gabor, dirigera la force kenyane, qui travaillera conjointement avec des troupes de la Jamaïque, Chili, Tsuved, Bondi, du Tchad, du Nigeria et de l'île Maurice. Dans le cadre de la mission soutenue par les Nations Unies,